Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse et ravie de vous revoir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live. Bienvenue à tous celles et ceux qui me découvriraient. Je suis Marion, thérapeute holistique, passeuse d'âme, médium. Et voilà, et tout va bien, et tout va bien. Je viens vous voir, mes chers abonnés, et à toutes celles et ceux qui me découvriraient. Eh bien, n'hésite pas à bas de la vidéo, tu trouveras tout ce qu'il faut pour me contacter. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live et je serai heureuse de vous revoir d'ici peu. J'ai passé comme bon nombre d'âmes et nous passons encore des tumultes, des vagues énergétiques puissantes qui se traduisent par plein de choses. Pour être honnête, j'étais en train de parler avec mes guides, bien sûr, puisque je suis connectée quand je suis en vidéo ou en live ou en privé. Je suis émue parce que je sors d'une épreuve et ceci est un enseignement parce que je sais que bon nombre d'âmes en auront peut-être besoin, que ça vibrera en vous, que peut-être votre entourage en aura besoin. En tout cas, ceci est un message de compassion, bienveillance, message de foi, de connexion, foi dans le sens de connexion, dans le sens de comment tes guides peuvent t'aider dans la vie. Je suis formatrice en capacité extrasensorielle et je serai heureuse et ravie, formatrice est un bien grand mot, je serai heureuse et ravie de t'accompagner en ce sens, à mon éveil, que je suis aussi bien sûr. Et chacun en est où il en est. Je vais finir ma phrase. Ceci est un message donc de foi, d'espoir, de remettre les choses aussi à leur juste place dans la vie par rapport à ton être, par rapport aussi à tes connexions avec tes guides. Et ceci est un message aussi tout particulier aux personnes qui sont un peu connectées et qui savent avec qui elles sont connectées ou qui aimeraient partager plus ou qui aimeraient vérifier. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'invisible peut être décontenançant. Alors bienvenue à toutes celles et ceux qui bien souvent se voient se faire, on va dire, on va utiliser un mot doux, entre guillemets, salut, bonjour, je t'ai barjo, ou salut, t'es pas comme les autres, pour être un peu plus doux pour le coup. Mais sinon c'est un peu, t'es trop décalé pour moi, t'es un peu barjo, t'es bizarre. Oui, on en passe tous par là. Ça dépend qui tu as autour de toi, ça dépend de ta solidité, ça dépend de la confiance que tu as en tes perceptions. Et les perceptions se travaillent, se ferment, se neutralisent, se purifient, se domptent, entre guillemets. Et dit joliment dit papillon. Ils disent. Je reviens à vous ce jour car je sors d'une intervention. Une intervention qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre intuition, de la vie, de l'écoute de votre corps. Ne sous-estimez jamais les messages de votre corps. Non point pour vous dire, vous faire peur ou vous mettre la pression. Et puis comment, il y en a, ils disent comment, je sais pas faire. Ça s'apprend. Décide-le tout simplement. J'ai eu une intervention sur les dents. C'est pourquoi je zozote un petit peu et je parle plus doucement qu'avant. Et cela pendant un certain temps. J'accepte, j'accueille. Tout est remis en cause. L'alimentation, la façon de boire, la façon de parler. Ça remet en place par rapport à la douleur. Les dents, ça fait mal. C'est quelque chose qui fait très mal. Et c'est quelque chose qui aussi est une expérience. Les dents sont messages, les gencives sont messages. Comme tout est message. Message dans le sens aussi, vois avec toi-même, vois avec tes croyances, avec
avec tes réalités. Prenez hauteur avec les mots, M-O-T-S, que je choisis. En tout cas, je suis heureuse et ravie de vous revoir. On a tellement de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire. La transmutation est en cours, bien sûr. Vous n'êtes plus les mêmes personnes qu'avant. Comment redécouvrir la personne que nous sommes et où resituer les différentes parties du passé. Ceci est important. Salut toi. Ceci est important. Ceci est important parce que il y a des parties de vous que vous aimeriez faire revivre. Il y a d'autres parties de vous que vous aimeriez quitter et qui vous collent. Ceci fait partie d'une route. Ceci fait partie de la transformation. Ceci fait partie de l'épreuve. Épreuve entre guillemets. Ceci est un bien grand terme. Il y a une énergie d'épuration qui est en cours. Accueillez-la et voyez. Pour celles et ceux qui nous sont proches, qui ouvrent les vannes, qui sont en cours de cette communion, action, corps, âme, esprit, communion avec le plus grand que eux, à tout moment. Et dis-toi, tu sais de quoi tu parles. Oui. Je vais vous faire part un petit peu de l'intervention, comment cela s'est passé, et surtout le processus, parce que c'est le processus qui est intéressant. Le processus qui dit, mais j'en parle, je vais essayer de... Je n'ai pas pris de tarot sur moi, ou d'oracle. Je sais pas. Je voulais me préparer, tout ça. Puis aujourd'hui, je suis allée dans les champs cueillir les orties pour faire de la soupe, de la tisane et tout ça, et de multiples autres herbes. Merci à Terre-Mère. Merci pour sa force et merci pour ses capacités à nous guérir, à nous accompagner. Et merci à vous, être de lumière, des cieux et autour de nous. Voilà, c'est là où elle est Barjo. Tu l'auras bien compris. Et dans ta route spirituelle, tu peux en passer aussi par cette chose qui te dira. Je me permets, je bois ma petite bière, tu vois. Et ouais. Tous ensemble, oui. C'est là où, oui, on te dira, où tu te diras, eh bien, comment faire. Fais au mieux. Garde-le pour toi. Ou alors, vois-le comme un secret. Et puis, ouvre des communications. Ouvre avec des âmes qui parlent le même langage que toi. Ça fera du bien, le langage du cœur. Et tu parles des attaques un petit peu, parce qu'il y en a tellement. Aussi. Des attaques énergétiques, des attaques psychiques. Parce que c'est en lien aussi avec où vous en êtes sur... comment dire ça, sur d'une part ta conscience avec l'énergie, si tu veux, où tu en es avec toi-même là-dessus, où tu en es dans les différents... en ta place dans la purification du transgénérationnel et du karmique, où tu en es, où en est ton âme, en ce sens. Cela, tu peux le ressentir, tu peux peut-être avoir consulté, tu peux, sur plein de choses sont possibles, en relation d'aide et tout ça, sur différents domaines. Attends que je me perde pas. Les attaques. Oui, donc voilà, donc ça peut passer par un tas de choses. Alors, je te laisse prendre le relais, s'il te plaît. S'il vous plaît.
Ne vous laissez pas décontenancer par des attitudes, des réflexions, des comportements. Ça peut être vos proches, tels qu'ils soient de différents domaines, plus ou moins proches. Ça peut être aussi vos proches. Vous en arrivez en tout cas. Certains arrivent d'un très, c'est ton cas, long combat. Le combat de toute une vie parfois, même au-delà. Certains commencent à avoir des perceptions, des éléments, des brides d'éléments, de ressentis. Même parfois du concret, un peu plus concret, qui vient confirmer un consenti, un lien consenti, ou qui a été consenti. Là, on se saisit sur l'âme. Quoi d'autre? Il y aurait tellement de choses, il dit, il y en a plein en fait, il y a plein de choses. Il me montre plein de choses. Revenons-en au plus simple, le karmique et le transgénérationnel. Le karma se purifie, se nettoie, se contrebalance. De plus en plus, vous y êtes poussé. Pour certains, c'est malvenu, c'est mal vécu. Secouant, débridant, arrachant, j'entends, délirant. Grand, incompréhensif. Il y a une grosse leçon de l'ego sur différentes blessures qui sont liées à l'ego. Dans le sens de l'amour. Ne vous étonnez pas s'il y a des personnes donc, qui ont pu appuyer là où ça fait mal. Les failles sont parfois là depuis bien longtemps. Autour de vous. Donc en vous. Aussi, ça peut vous atteindre, puisque ça fait partie des attaques énergétiques. Puisque si vous avez des failles, et on en a tous, rassurez-vous. Ça prend du temps parfois. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Tout dépend. Voyez avec vos vies, vos situations, vos données, vos ouvertures d'esprit, vos consciences, au rapport à vos réalités. Beaucoup d'enseignements spirituels à travers tout cela. Qui dit attaque dit faille, qui dit faille dit on peut réparer, qui dit on peut réparer, on peut évacuer, transmuter et couper. Et mettre un mur. Il dit oui, il y en a, ça va les choquer quand on dit mettre un mur. Bah non, parce qu'il faut toujours laisser passer l'amour et la lumière. Coupe avec couple. Tu peux aussi à des moments, alors tu captes comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mais on est invité en fait à ramener, c'est ce qu'ils me disent, c'est très important. Parce que oui, consenti quelque part, mais des fois malgré toi. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux en avoir conscience. C'est là où on va t'accompagner dans le subtil. J'ai traversé ça pendant des années. Et je le traverse encore. Mais par contre, je ne me laisse pas faire. Et je continue à évoluer. Et je continue à traverser. Et je continue à apprendre et à appliquer. Et à me remettre en cause. Consenti avec les guides de lumière. Parce que c'est mon choix. Parce que sinon, mon âme, du coup ça rejoint ton corps, eh bien mon corps n'aurait pas supporté. Et ça, et ça sera écrit ou chanté ou je sais pas, ça fait partie de mon autobiographie. Ça fait partie de l'histoire de ma vie d'âme. Revenons-en à nos moutons sur les attaques et sur aussi l'épreuve et l'amour que tu y as trouvé. Ok.
je prends le relais, dit-il. Lorsque vous avez à traverser des périodes d'examen et d'opérations chirurgicales plus ou moins coûteuses en termes de dommages collatéraux possibles, en termes d'angoisse, en termes d'émotions difficiles à passer, en termes de rapport à la souffrance physique. Cela est bien complexe, cela est un espace, cela est souvent une part de vous, avant, pendant, après. Il mettra toujours du spirituel, enfin toujours, en tout cas souvent. D'autres, maintenant, c'est devenu un peu toujours. On te propose, cher canal, de faire un question-réponse, tout simplement. Comme si la caméra n'était pas là, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel et spontané. Alors on y va. Tout d'abord, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont accompagnée pendant, avant, maintenant et après. Au niveau énergétique, au niveau psychique, au niveau physique. La peur fait partie de la vie. La souffrance fait partie de la vie. L'accepter, la transmuter, l'affronter, il y a plusieurs possibilités. Et on n'est pas tous égaux et on n'a pas à juger. Certainement pas. Parce que finalement, on n'a fait que ça. Et parfois, il est difficile de se mettre à la place de l'autre. Dans le sens de tout son tableau. Et là, on rentre dans l'holistique aussi. Courage, ma poupette. Et dis la vie est belle. T'en as connu des âmes qui souffrent énormément. Et toi-même, t'y es passé. À partir de là, j'ai envie de dire une chose. Quand on m'a annoncé qu'il fallait que je passe sur la table d'opération, j'ai dit ok, très bien. Bon. Cool. Non, j'ai pas dit cool. C'est pas vrai. Alors je vais y aller tranquillement sur le processus que j'ai traversé. Tout d'abord, je suis passée par de la colère, de l'incompréhension, du rejet. Puis après, je me suis posée, puis je leur ai dit, je vais vous le remettre, bien sûr, et puis vous allez m'expliquer. Et puis vous allez m'expliquer aussi les étapes et ce que je dois comprendre, émotionnellement. Et peut-être même si j'y ai le droit. Et j'y ai eu droit, sur différents autres plans. En tout cas, c'est en cours. D'où l'intérêt de travailler avec ces équipes divines. D'où l'intérêt d'aller la chercher cette fois. D'où l'intérêt de se donner les moyens d'ouvrir son cœur. D'autant plus dans des épreuves pareilles. Et alors moi je suis barjot parce que je suis tout le temps en fait avec eux. Et je serai heureuse de t'accompagner là-dessus car tu verras que ton quotidien sera bien plus doux. Même dans des épreuves qui sont dures, pour être honnête. Donc j'ai mis en place ce qu'il fallait parce que, au mieux possible, transmuter, accueillir, capter, comprendre, se préparer ses cellules, préparer sa psyché, préparer que potentiellement tu ne vas pas parler comme d'habitude pendant un temps, préparer qu'il y a un cadeau derrière, sous le coup, tu vois. Quand tu sais que tu vas te prendre des picouzes et quand tu sais ce qu'on va t'arracher, tu vois. C'est comme si tu vas chez le... Tu sais qu'il y a des solutions. Et alors j'ai dit, ça a bugué. Tu vois, l'espace tombe. C'est divin ce que j'ai traversé, ce que je traverse. Je ne dis pas que c'est facile.
Alors vous, derrière la caméra, qui ont des proches ou qui ont des enfants intérieurs, j'en suis une, qui est passée par un tas de traumas, qui ont des lignées difficiles en ce sens. Si vous avez des questions à me poser là-dessus, mettez-les en bas. J'aimerais bien faire un question-réponse. Je pense qu'ils me disent qu'il y aura 2 vidéos, il y aura plusieurs vidéos, plusieurs échanges. Je vais faire au mieux parce que je préserve mon énergie. Déjà que je peux t'assurer que je me suis pas payée hier, je suis debout. Ma langue, mon palais, tout ça, mon corps, il accueille, il accepte et tout. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt chouette. Tu revois ton alimentation, tu revois tout d'un coup, tu vois. C'est plutôt cool, c'est plutôt chouette. Et c'est plutôt violent aussi, ça peut. En tout cas, le processus, justement, de la violence ou de tout ce qui pourrait paraître viol, tu vois, on rentre dans ton... Et t'es obligé de faire confiance. J'ai préparé ce truc. Si tu savais comment ils m'ont aidé. Si tu savais. Alors, je te le souhaite. Le dentiste, il m'a pris pour un fou. Mon cher dentiste, j'espère que tu regarderas cette vidéo un jour, toi qui crois pas en tout ça. C'est bien dommage. Et en même temps, ils y croient. Marrant. Donc moi, tu sais, moi j'arrive avec mes gris-gris, comme ils disent, hein, tu vois. On parle des gris-gris, oui. J'entendais Archange Raphaël qui me disait en rentrant dans le cabinet, il m'a dit, t'as vu ton dentiste? Je ne veux pas donner son nom, ça se fait pas. Mais c'est un nom qui est proche, du coup il m'a dit, t'as vu les lettres, comment ça fait? Ils m'ont dit, bah si tu les inverses, tu fais ci, bah ça fait Raphaël. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, tu les inverses, tu trucs, tu t'enlèves cette lettre, ah ouais, c'est vrai. C'est médiumnique ça. Merci à Jésus, merci à Maman Marie et aux multiples êtres de lumière. Et à Terre-Mère aussi. Et aussi à cette création qui, mine de rien, le dentiste aussi, qui a su me rassurer, prendre en compte le côté traumatique, le côté phobique, le côté angoissé, tu vois. Et ça, c'est magnifique et c'est merveilleux. Et il y en a besoin. Et c'est là où l'énergétique, l'énergie, la préparation avec tes émotions, il y a un tas de choses possibles. Et donc j'ai découvert de grands guérisseurs. Je les remercie vraiment. C'est des guides qui m'ont emmené vers eux. On est en pleine expérience, en pleine expérimentation. Sur moi, je suis un peu le cobaye de ce que j'ai compris. Pendant l'opération, parce que tu sais, t'es éveillé quoi. Bien sûr, t'entends les bruits, voilà, etc. C'est pas... Faut du courage quoi. Puis ton corps, quand t'es phobique, forcément, t'as beau le préparer, il y a un moment, quand t'y es quoi. Tu sais, c'est comme quand tu vas passer un examen, tu vois, quand t'es au permis de conduire et tout, quand t'y es quoi, je veux dire. Et là, tu comptes les heures avant, tu vois, midi, t'as rendez-vous à 13h, tu te dis, oh putain, dans 2 heures, je sais si ça a été ou pas, quoi, tu vois. Et j'en saurai plus sur le après. J'ai prié beaucoup. Les guides me disaient qu'ils sont capables de passer à travers les instruments, à travers les médecins, les chirurgiens. Et dis-toi qui prie tout le temps, tu le sais très bien, passeuse dame. Et dis après, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un... C'est très précis, ce genre de choses. Et puis chaque expérience est unique là-dessus. On n'est pas égaux face à la douleur, à la souffrance et à comment on la transcende. On a la capacité de la transcender. Alors, j'avais fait toute une préparation et puis arrivé avec mon... Rien à faire, hein, avec mon nounours, avec mon chapelet, foutre, avec mes pierres, tu vois. Et j'ai failli lui ramener un ami et là j'ai dit non. Alors là par contre non et du coup j'ai ramené ma troupe de guides quoi, c'était mieux. Et donc pendant l'opération, les guides, parce que ça va très vite aussi, ça n'a pas duré trop longtemps et les guides, ils m'avaient déjà, je savais pas quand j'allais ressortir, mais ils me faisaient comprendre que ça allait aller sur tout plein de domaines, tu vois. Voilà. Que oui, effectivement, l'alimentation, ok, mais qu'il y aurait des cadeaux. Alors moi, sur le coup, je t'explique même pas comment j'étais. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'ils sont passés par
durant cette opération, ils sont passés par des images. Alors là, ça y est, ils m'ont dit, ok. Donc là, j'ai ouvert tous mes chakras, tu vois. Je me suis concentrée comme ça. Tunnel, tertiel, état modifié de conscience. Parce que je l'ai appris avec moi-même et donc je serais heureuse et ravie de t'aider en ce sens. Puis alors tu sais, dans ces cas-là, ils font toujours une pointe d'humour. Et donc ils m'expliquaient que oui, ils passaient par... bah ouais, et donc moi j'ai prié, j'ai visualisé, tu vois. Bon, ils m'ont dit, allez, tu y vas maintenant. Parce que tu sais, tu vas visualiser avant, tu vois. Et puis tu vas, comme si c'était déjà passé. Ok, mais t'as pas passé le truc. Quand tu es sur le machin, il est normal d'avoir peur. Quel pélo et quel connard, en vrai, t'en bien poli. Que les salopards, quels salopards. Franchement, aime cela. Mais non. Donc je leur ai demandé un petit peu, on a discuté là-dessus. Je vais pas faire trop long, donc on reviendra sur les questions-réponses. Il dit, mais là, c'est pas fini. Je leur ai demandé, ouais. Je leur avais demandé si je pouvais partir toute seule en voiture ou pas. Je leur avais tout demandé, tu vois. Je veux dire, on est capable. Tu vois, ton intuition et tout est capable. Il y a un minimum, tu es capable. Je serais vraiment heureuse et ravie. Alors après, bah, tu sais, ils te font de l'humour, forcément. Et puis, le cadeau, il se situe où dans tout ça? Bah, le cadeau, il se situe dans le processus. On revient à l'essentiel. C'est des opérations qui, en ce moment, vous avez beaucoup des peurs qui remontent, mais des lourdes peurs. Des peurs de vie antérieure, des peurs, des trucs que tu ramènes aussi de ton transgénérationnel. Peur d'étouffer, peur de mourir, peur d'être délaissé, peur d'atterrir à la rue, peur d'être flingué, peur d'être attaqué, peur d'être zigouillé, peur d'être démasqué, peur de... Bref. Yali yalou, yali yalou, yali yalou. Bon courage à vous. Tout ça pour dire quoi? Plus t'as vu, j'avais peur de pas pouvoir sourire et j'avais peur de pas pouvoir rire. J'ai dit ma parole, si vous m'enlevez mon sourire avec mon rire. Tout va bien. Au-delà de tout ce qui ressort d'ici, après c'est la façon dont vous l'accueillez, la façon dont vous accueillez le moment et la patience à l'heure que vous y mettez. Il y a bon nombre qui peuvent être pliés en ce moment par la vie. Ça dépend, ça ne va pas libre à tout le monde ce message. Ou ça a pu le faire il y a quelque temps en arrière. Là, on va plutôt parler de cette troupe-là. Enfin, entre guillemets, cette troupe dans le sens, cette vibration, ce train-là. Tout d'abord, il dit c'est un signe de bénédiction parce que ce sont des âmes qui sont capables d'accueillir et qui sont en éveil et qui sont capables de dépasser les épreuves qu'elles traversent. Et la bénédiction, bien souvent, donc la première c'est celle-ci, la deuxième c'est la bénédiction, c'est que bien souvent ça vous remet justement à votre juste valeur. En fait, c'est le processus d'arriver à sa juste valeur à soi, sur tout plein de choses. Ça peut être fatigant, pénible, voire même insupportable. Soyons bien clairs. C'est là où nous vous accompagnons. Je leur demande pourquoi ils disent ça. Ils disent parce que c'est la réalité, Marion, tu peux pas la nier. Et tu disais avant, tu partages le cadeau. Tu partages le cadeau. Oui, c'est ma responsabilité, entre guillemets, aussi, c'est de partager le cadeau divin dans ce sens que... en ce sens que bien, je vais peut-être te donner goût à ce que je viens de te dire là, avant, en fait, à cette connexion-là. Et peut-être que ça va te vibrer et tu vas te dire, ok, je vais peut-être relativiser, parce que le guide ne peut pas intervenir comme il le veut, comme il le souhaite, si tu lui laisses pas la place, puisque tu as ton libre arbitre. Si tu consentis un lien avec lui, après, l'idée, c'est de le consolider. C'est tout comme cette histoire avec l'ombre aussi. L'ombre, pas dans le sens... je te parle pas de la
Quoique, on pourrait en parler, mais pas là. Mais après, par contre, il y a des trucs qui peuvent redescendre de là, justement. Par une faille, une petite faille, peut, là, là, dans les couloirs de l'ombre, tu vois. Et après, t'es perdu parce qu'en fait, dans ton petit être, avec ton petit esprit, ton petit mental de la matière et ton petit je ne sais pas, mais par contre, je sais avec le cœur et c'est comme ça, et il y a une partie que je ne sais pas, mais même avec le cœur peut-être, eh ben, il faut l'accepter. Et c'est là où tu peux, toi aussi, dans ton éveil, le vivre mal parce que tu peux te croire barjot. Faut faire attention. Je te le dis franchement. Voilà. Enfin, en tout cœur, en fait. En tout cœur et, et c'est tout. Chacun après fait ce qu'il a à faire et ressent puisque chacun est en son être et personne ne peut se mettre à ta place. Absolument personne. Si ton guide, ton ange, il y a ton ange qui sait et ton guide, il sait. Donc, d'où l'intérêt, effectivement. Tu vois. Puisque quand tu es chez toi, tu es chez toi avec tout seul ou tout seul. Hein. Il n'y a pas le thérapeute, le psychiatre, la médium, ou je sais pas qui, ou papa, maman, je sais pas quoi, sauveur, ou non, toi et toi. Hein. Voilà. Ou le compagnon, ou je ne sais qui, hein, voilà, c'est tout. Bon, justement, il dit alors revenons à nos moutons là-dessus sur le processus. Eh bien oui, t'aurais pu effectivement pleurer pendant une semaine et te dire alors oui, ne pas dépasser tes angoisses, etc. Non. Et puis ils m'ont mis sur la route deux personnes extraordinaires. Voilà. Ok, très bien. S'en est suivi l'acte et puis s'en est suivi là juste après. Juste après. C'est extraordinaire parce que j'ai la chance d'avoir une prothèse en fait si tu veux donc ça se voit pas, c'est naturel, c'est cool, c'est génial, c'est parfait et ça c'est juste top tu vois. Maintenant c'est quelque chose qui demande au corps et puis d'aller chercher le sens, tu vois, de corps de s'adapter et je peux t'assurer que sauf que c'est divin parce que j'aurais pu aussi me retrouver avec ces vacances d'été avec quelqu'un qui part en vacances, donc il n'aurait pas été là. Donc déjà le timing, tu vois, voilà, on peut le voir aussi comme ça. C'est divin parce que il y avait une infection qui s'était infiltrée, ça commençait à durer, et là pour le coup j'avais pris tout ce qu'il fallait, mais là pour le coup même les soins, alors attention, la médecine et les soins c'est complémentaire, l'un ne remplace pas l'autre, ça c'est très important de le rappeler, parce qu'il y en a, alors le miracle oui, mais le miracle déjà, il faut aller le chercher, il faut savoir où tu en es toi avec toi-même là-dessus. Parce que alors, trop de perchés, ça va bien les percheries quoi aussi. Tu vois, et là c'est le médium qui te parle, et je peux te dire que la médium, la difficulté qu'elle a, et le passeur d'âme, c'est l'ancrage. Tu vois. Au moins c'est ce genre d'expérience, ça te permet de trouver ancrage. Et puis alors je peux te dire que c'est le guide, quand tu lui ouvres la porte, c'est lui qui vient à toi. C'est pas toi qui vas aller le chercher dans ces cas-là, puisqu'il sait ce que tu traverses. Tu lui ouvres les vannes, mais c'est pas à toi d'être toujours là, je sais pas où, parce qu'après on part. On part. Tu vois, on part. L'importance dans ce cas de figure, de préparer, c'est aussi ton ancrage, tes corps subtils, c'est aussi d'en avoir un minimum conscience. Alors, je forme à cela sur les capacités extrasensorielles avec des bases de bioénergie, pas que, loin de là. Et à partir de là, parce que ton oral peut prendre. Parce que tes émotions, et c'est là où la transmutation elle se fait, tu peux avoir le pouvoir, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec l'équipe et notamment avec Maître Saint-Germain, notamment avec l'Archange Raphaël, avec Maman Marie bien sûr et Jésus, et on a transmuté, donc j'étais prête, ready to go avec ta mère, tu vois, et à chaque fois que j'avais mal, l'autre elle me prenait pour une barge, tu sais, alors je faisais des mon super chapelet, les bras en l'air comme ça, mais comme m'a dit le dentiste, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il me connaissait bien et il m'a dit c'est passé comme lettre à la poste quoi, tu vois. Si tu tombes sur quelqu'un, alors le truc c'est que c'est de l'amour. Pourquoi le processus c'est d'amour? Pourquoi? Parce que j'aurais pu rester dans quelque chose qui m'aurait dit bah allez vas-y ça va c'est qu'une dent, ou vas-y ça va c'est un petit truc, tu vois. Il y a des gens ils ont de choses. Les gars ils m'ont dit stop, minimise pas ce que tu as. Interdiction. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que la douleur a été waouh. Première crise, je t'explique même pas. Première fois, ils m'ont dit 95% de la population se serait barrée aux urgences. Je sais même pas comment t'as fait. Je me suis mis en état de conscience modifié, j'ai bu un rhum sec, terminé. J'ai médité, j'ai attendu l'ordonnance, basta. Tu vois, terminé. Par contre, c'est sûr, il faut pas croiser personne. Non, c'est que non. Comme une femme enceinte qui va coucher. Hein, pas la faire chier, la meuf, quoi. Tu vois. La faire chier. Bon, il dit pardon pour le vocabulaire, pardon, c'est voilà, c'est sorti spontanément. Moi, hein, écoute, hein, c'est vrai. Je veux dire, quand c'est gore, quand c'est là, c'est là. Attends, mince, c'est très courageux d'être incarné. Mince, il faut quand même le dire, quoi. Notre corps. Bon, alors, oui, tu as la capacité, effectivement, d'aller chercher ce pouvoir de l'esprit et la transcendance au moment où tu fais cela et de faire confiance. Parce que ça demande de faire confiance, de lâcher. Et c'est là où ça peut faire très peur. De lâcher. On remet son corps, mais on remet pas. Et même une partie de ton esprit, du coup, c'est là où tu peux le dompter. Moi, perso, je vois que le fait que j'ai préparé tout cela m'a permis, je te le dis sincèrement, je le vois, je le sens, beaucoup moins d'angoisse, passer plus vite, les peurs rééquilibrées avec le positif. Le processus, c'est que tu rencontres de belles personnes, tu te redécouvres derrière parce que waouh, je vais faire les orties, génial. Ah, je peux pas manger, attends, génial, attends, bouge pas. Je vais aller chercher des orties, c'est très bon pour le corps parce que pour pas me dénutrir, puis alors je vais aller chercher ça, puis tiens, je vais faire des nouveaux veloutés, je les connaissais pas. Et puis alors sur le coup, il y a une partie de toi qui va rejeter. Moi, j'adore manger, tu vois. Oh, c'est un truc. Et puis je dis merci à tous mes repas. Ah ben, je peux t'assurer que la pizza que je vais manger au mois de septembre, je peux t'assurer que je vais encore plus la prier. Puis cette fois, je ne vais pas me gêner si c'est au restaurant. Parce que c'est aussi ça. La gratitude, la valeur, tu vois, de tes papilles, de ton palais. Et puis alors, ce qui est divin, c'est que aussi là, il me montre tout ce qui s'évacue. Les peurs, les positionnements. Ça permet aussi de voir où tu en es. Ce qu'il y a de divin aussi, c'est que derrière, tu prends ta responsabilité. Moi, ça a enclenché un truc. J'ai pris 1000 rendez-vous. J'ai dit, tiens, je vais faire un check-up. Ça va être clair. Et puis ensuite, aussi le sens. Donc voilà. On reviendra dessus. Je ne vais pas faire trop long. J'ai été accompagnée aussi beaucoup, et je le suis, par les êtres chers. On reparlera. C'est une forme d'abondance que de faire cela. Merci aux soignants qui ont cette empathie. Vraiment. Et à toutes celles et ceux qui sont dans la relation d'aide. Car c'est un art. C'est un art. Et on en a plus que jamais besoin. Je serai heureuse et ravie de vous préparer en soins énergétiques et autres si cela vous arrive. Et vous accompagner après, avant, pendant. Les trois. Puis vois avec ta notion de temps. On reviendra sur les charges karmiques qui se sont libérées, le transgénérationnel où vous en êtes, disent-ils. Votre famille peuvent être vos amis. Votre famille peuvent être, et ne vous culpabilisez point. Car il y en a certains, vous le vivez très mal sain. Cela fait partie de vos traumatismes d'enfant intérieur. De bon nombre prennent conscience des différents dysfonctionnements ou alors c'est leur âme qui les réveille. Excusez-moi, j'ai pris la flotte, je suis à la naturelle. Et puis c'est bien comme ça. Oui, donc voilà. Et il y a plein d'autres énergies. Il dit mais on va revenir très vite dessus. Pour l'instant, on s'en arrête à là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Eh bien, ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. Je suis heureuse et ravie de vous avoir partagé ce petit bout d'expérimentation. Je trouve que c'est sympa. Prenez la valeur de chaque instant présent. Prenez la valeur de ce que je viens de vous dire. Ne vous culpabilisez pas s'il y a des choses qui en ce moment... Et si c'est là, écoutez. Parce que c'est bien joli de dire ne pas se culpabiliser. Mais quand c'est là, c'est là. Parlez-lui à cette partie. Voyez qui elle est. Essayez d'identifier un petit peu ou d'aller fouiner sur est-ce que c'est une réponse à un dysfonctionnement familial, à une non-réponse d'une blessure, à une partie de moi qui peut-être est un enfant meurtri au fond de moi, ou voilà, voit.
mais surtout, évite le déni, parce que c'est là où ça fait des dégâts. Et c'est là où, tu sais, le chemin est divin. À 40-40 ou 40-11, ouais, 40-40-11, je vais vous laisser. Et puis, je serai heureuse et ravie de vous faire partager un autre moment. En tout cas, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour, et puis tout mon enseignement. Non, j'en garde pour moi. C'est très important. Je revois ma phrase, j'annule et j'efface. Je vous envoie de la lumière, oui. Je vous envoie de la bienveillance, oui. Mais par contre, j'en garde pour moi. Je vous embrasse, mes chers abonnés et les nouveaux abonnés. À ciao, je me permets. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.